Gloire à Dieu et bienvenue dans ce culte dominical, ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Amen. Nous sommes dans les temps de trouble, pourrait-on dire, mais ces temps sont annoncés par la Bible et la Bible dit de ne pas nous troubler. Le Seigneur va nous parler ce matin et il nous exhorte depuis un certain temps, non seulement à nous préparer pour les temps qui viennent, à son retour aussi, mais aussi de travailler dans l'œuvre. Et j'intitulerai ce message Une vie productive. Mais avant d'arriver dans dans les recettes, on va aller dans Proverbe chapitre 24. C'est un proverbe extraordinaire. Donc, c'est vraiment un magnifique proverbe. Proverbe chapitre 24 à partir du verset 30 à 34. Alors, je vais lire les 4 versets, puis après, on va voir qu'est-ce que ça signifie. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. C'est une parole merveilleuse parce que le Seigneur avertit toujours. Qui c'est qui a composé ce proverbe? C'était Salomon. Et Salomon dit, j'ai passé et j'ai observé. Qu'est-ce qu'il a vu? Deux types de personnes, de ces sujets. Deux types de personnes qui sont dans son royaume. Un paresseux et un homme dépourvu de sens ou un insensé. Alors, qu'est-ce qu'un paresseux? Un paresseux, on comprend, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de sa possession ni de son héritage parce qu'il n'a pas envie de travailler. Donc, il y a même un autre endroit qui dit qu'il tend la main vers le plat, mais il est fatigué de tendre la main vers le plat pour amener la nourriture à sa bouche. C'est le paresseux. Mais il n'y a pas que le paresseux, il y a l'homme dépourvu de sens. L'homme dépourvu de sens, c'est encore différent que le paresseux. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas ce qu'il a entre les mains. Il est dépourvu de sens. Quand on ne connaît pas ce qu'on a dans les mains, on ne l'utilise pas. Donc, il y avait un homme ici paresseux et un homme dépourvu de sens. L'allusion spirituelle ici, elle est claire. Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné un héritage, Dieu nous a donné un champ, une vigne à cultiver. Amen. Et le paresseux, c'est celui qui dit, mais moi, je ne vais pas aller dans ma vigne travailler ou aller dans le champ. Je vais rester à la maison, je vais vivre ma vie tranquille. Et celui qui est dépourvu de sens ne sait pas que le Seigneur lui a donné des dons pour faire quelque chose. Parce que le Seigneur nous exhorte à travailler. Est-ce que ce champ-là et cette vigne-là ont produit des fruits? Non, ils n'ont pas pu produire des fruits. Pourquoi? Parce que les ronces et les épines ont commencé à entourer le plant de vigne, il n'a pas pu produire. Et là où il y a des épines et des ronces, eh bien un champ ne peut pas produire non plus. Et il dit le mur de pierre était écroulé. C'est quoi le mur de pierre dans le domaine spirituel? C'est le mur de la prière. C'est le mur de la prière. Lorsqu'on prie, c'est le mur de la prière. Nous avons un mur de prière pour préserver l'héritage que le Seigneur nous a donné à travailler sur cette terre. Amen. Vous comprenez la chose. À chacun, le Seigneur a donné un héritage. Certains, c'est une petite vigne, certains, c'est une grande vigne, certains, c'est un petit champ, certains, c'est un plus grand champ, en fonction des dons et des talents qu'il nous a donnés pour exploiter son héritage. Et le mur, ça servait à quoi? À protéger la vigne et le champ des animaux qui venaient détruire, les lapins qui venaient ronger les arbustes plantés, etc. Donc les animaux, les sangliers, tout ça, étaient tenus à l'extérieur du champ et de la vigne, ce qui fait que le champ et la vigne, lorsqu'on l'exploite, eh bien à ce moment-là, peut porter du fruit. Amen. Vous comprenez? Alors, quand il voit ça, euh, la personne, si c'est Salomon,
Il dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Alors, vous savez que Jésus en parle, hein, des épines. Il en parle dans Luc 8, 14. Allons dans Luc 8, 14. C'est la parabole du semeur. Vous savez que le semeur est venu semer, la semence est tombée dans différentes sortes de sols, les endroits le long de la route, l'endroit pierreux et les épines. Et le Seigneur, là, va nous montrer qui sont ceux-là. Luc 8, 14, il dit, ceux qui est tombé, donc la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ils ont entendu la parole, hein, et la laissent étouffer. Les ronces qui montent, etc., hein, par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, un champ, une vigne qui ne produit pas principalement, elle peut produire un bout de fruit, mais le fruit ne vient pas à maturité selon Luc, hein. C'est par les soucis de la vie, les richesses, la poursuite des richesses et les plaisirs de la vie qui prennent le pas sur la parole qu'ils ont entendue. Et les soucis, les inquiétudes étouffent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on se laisse gagner par les soucis de la vie, eh bien, c'est l'incrédulité qui monte dans notre cœur. Et l'incrédulité ne permet pas à la parole de s'exprimer et de produire le fruit pour lequel elle a été envoyée. Amen. Vous voyez, ce qu'avait écrit celui qui a écrit les proverbes, là, si c'est Salomon, Jésus dit la même chose sous une autre forme. Sous une autre forme. Là, ils produisent le fruit, mais n'arrivent pas à maturité. Et dans Matthieu 13, 22, vous pouvez noter la référence. Il dit la même chose, mais il précise une petite chose, hein. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les soucis, les inquiétudes de la vie, la poursuite de la richesse et la recherche des plaisirs de la vie rendent la parole infructueuse. Pourquoi? Parce que ces choses-là étouffent la parole de Dieu. Du reste, Matthieu 6, 33 dit, recherchez d'abord les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Si on fait ça, on produira du fruit. Mais si on recherche les choses d'en bas, toujours à demander les choses d'en bas, la parole ne pourra pas éclore dans le cœur. C'est pourquoi le cœur doit être désherbé. Les mauvaises racines, là, doivent être arrachées. Alléluia. Et rappelons-nous d'une chose, le symbole des épines. C'est la couronne d'épines qu'on a tressée sur la tête de Jésus par les pharisiens. Les pharisiens étaient obsédés par la séduction des richesses, la recherche des plaisirs, de ce monde, le faste, les beaux habits, tout comme les Sadducéens. Et ça a été les épines qu'on a plantées parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à ces choses-là. Amen. Voyez combien c'est profond, des fois, ces choses-là. Mais le Seigneur est bon parce que il nous met en garde. Il dit, ne soyez pas, il dit, j'ai tiré instruction. Et il dit, voyez, ne sommeillez pas même un peu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Ne soyez pas assoupis par le manger, par le boire, par les plaisirs de la vie, par la télévision, par Netflix, par toutes ces choses. Laissez ces choses de côté. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Celui qui fait rien pour le royaume de Dieu s'appauvrit. Les dons qu'il a mis en lui ne peuvent pas prospérer, ils s'atrophient. C'est pourquoi nous devons être actifs. Et on verra les secrets d'une vie productive tout à l'heure. Et il dit ici aussi, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Si tu n'es pas productif pour le royaume, la disette va t'attraper. Si tu es productif pour le royaume, il peut y avoir la disette en Europe. On voit déjà que les choses se préparent. Il y a des famines en différents endroits.
Si tu n'as pas été productif, comment Dieu va te nourrir? Parce que toi, tu t'es pas nourri de la parole, tu n'as pas fait le bien autour de toi, tu n'auras rien. Tu souffriras comme les païens. Mais si tu as investi dans le royaume, si tu n'as pas dormi, eh bien le Seigneur va te sauver quand la famine sera là, tu auras toujours à manger. C'est comme ça que ça fonctionne dans, dans le royaume. La pauvreté, c'est une connaissance de l'inactivité, une conséquence de l'inactivité. Et la disette, c'est quoi? C'est le vol de la bénédiction qui nous était échue. Et un père ne peut pas bénir un enfant qui ne fait rien du tout. Si vous regardez dans le naturel, vous avez trois enfants, il y en a deux qui bossent, qui vont au champ, il y en a deux qui s'occupent de la maison, qui obéissent et tout ça, puis il y en a un qui fait rien. Qui c'est qui va récolter la bénédiction? Ben, c'est les deux qui auront travaillé. Qui c'est qui auront la faveur? C'est ceux qui obéissent et qui travaillent pour les parents. Amen. Alléluia. Dieu, c'est la même chose. Notre vie familiale, c'est l'exemple que Dieu est le Dieu de la famille. Il va récompenser qui? Ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui sont infidèles vont dire, ah, nous, on veut aussi la bénédiction. Vous dites, mais moi, je ne te connais pas. Ah, je ne te connais pas. Donc, on a quelque chose ici d'assez extraordinaire, mais il faut quand même qu'on regarde aussi ce que Paul dit. Ça concerne les chrétiens, cette fois-ci, les croyants, mais pas les disciples. Hein. C'est juste le chrétien lambda. Hébreux 6, 7 et 8. Hébreux 6, 7 et 8. On néglige ces paroles-là, mais elles font partie de la Bible, on ne peut pas les effacer. On ne peut pas les effacer. Là-dedans, on voit la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Hébreux 6, versets 7 et 8. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, ça c'est nous, hein? C'est nous. Lorsque la pluie tombe souvent sur nous, hein? Elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Remarquez, c'est ça le flash que j'ai eu là hier en méditant. Sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. L'herbe, c'est qui ceux pour qui elle est cultivée? Ce sont les païens. Ce sont nos frères et nos sœurs qu'on doit arroser, qu'on doit prêcher la vérité. Parce que nous avons tous un ministère. Ça peut être l'intercession, mais on verra qu'il y a d'autres choses que l'intercession qui nous est demandée aussi de la part du Seigneur. Amen. Elle participe à la bénédiction. Donc, si mon herbe, hein, si elle produit une herbe utile à mon prochain, on va dire, je participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais il dit aussi, mais si elle produit des épines, vous voyez, on revient avec les épines, et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est une parole qui est dure. D'un côté, on voit qu'on peut avoir la bénédiction si on marche dans les voies du Seigneur, si on travaille dans l'œuvre en fonction des talents qu'il nous a donnés, des possibilités, des dons qu'il nous a donnés, nous produisons une herbe. On a entendu là, à l'heure avant, de ce qui s'est passé au Burundi. On a produit une herbe utile pour le chef de la radio qui s'est converti. Et aujourd'hui, le Seigneur va utiliser cet homme-là pour propager l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, travailler dans le champ de la mission. On doit voir les choses. On a vu tout à l'heure que beaucoup portent du fruit, mais le fruit n'arrive pas à maturité, donc il n'est pas utile. Alléluia. Donc vous comprenez un petit peu ça. Ce n'est pas pour nous faire peur. Le Seigneur, vous nous exhortez. Nous sommes sur la bonne voie. Mais il exhorte tous ceux qui n'ont pas compris ça pour qu'ils puissent comprendre et que ceux qui ont déjà compris puissent faire comprendre aux autres qui sont dans la foi ce que Dieu attend d'eux. Dieu attend quelque chose de nous. Amen. Il n'attend pas qu'on soit des paresseux ou des hommes dépourvus de sens, où on ne sait pas quel est l'héritage qu'on a reçu et on n'utilise pas les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Hein? Celui qui avait reçu une seule mine, qui avait caché la mine, il a dit jetez-le là, ou celui du talent, jetez-le là où il y a des pleurs et des grincements dedans.
Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Il a été couronné d'épines par ceux qui recherchent les plaisirs de la vie, par ceux qui sont rongés par les inquiétudes. Hein? Donc, ne soyons pas de ceux-là. Amen. Nous voulons non pas produire des épines qui crucifient à nouveau Jésus, nous voulons produire une herbe utile qui soit une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Ici, sur cette partie, j'aimerais faire une proclamation. J'ai déjà fait ces proclamations pour moi, mais c'est important qu'on fasse ces proclamations. Je vais dire lentement, vous pouvez le dire aussi chacun. Je dis, moi, Richard, je dis, oh Dieu, je renonce à la paresse. Je me repens de toute paresse dans ton œuvre. Pardonne-moi d'avoir négligé mon champ et d'avoir négligé ma vigne. Pardonne-moi d'avoir négligé mon champ et négligé ma vigne. Donne-moi une seconde chance, je t'en supplie, afin que je sois utile à ceux pour qui je suis sur cette terre, parce que je ne suis pas sur cette terre pour moi-même, mais pour être utile à autrui. Alléluia. Oh Dieu, qu'une ondée fraîche tombe sur moi et qu'un esprit de bonne volonté me saisisse au nom de Jésus. Alléluia. Il est encore temps pour nous de sortir de notre paresse parce que nous sommes trop concentrés sur nos propres besoins, notre propre vie, notre propre confort et on délaisse gentiment l'œuvre de Dieu. Dieu va nous aider. Je vous dis, tous ces messages que je reçois ces temps-ci, vous pouvez demander à ma femme, je suis toujours dehors en train de prier parce que je reçois les choses et je dis, mais moi je suis dedans. Moi qui vous prêche là, on est tous ensemble dans la même barque. Nous avons été paresseux dans l'œuvre de Dieu. Nous avons négligé notre champ. On voit des choses, mais ce n'est pas la pleine mesure de ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi le Seigneur veut toucher nos cœurs et que les cœurs de ceux qui entendront cette parole soient touchés aussi. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Je vais vous lire aussi, nous allons voir encore quelque chose. C'est le cantique de la vie, de la vigne du bien-aimé, dans Ésaïe 5. Ésaïe 5. On va prendre un peu le temps sur cette partie-là, parce et on fera des proclamations, puis après on aura encore une autre partie. Ésaïe 5, à partir du verset 1. Il dit ceci: Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Je m'arrête là. Le bien-aimé, c'est qui? C'est l'Éternel, puisqu'il dit plus loin que c'est la vigne. Au verset 7, il dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. Amen. Donc, quand il dit j'ai planté, et la vigne c'est Israël, vous voyez ce que je veux dire? Il l'a planté où? Sur un coteau. La vigne a besoin du soleil pour, pour que le raisin soit bon, gorgé de sucre et tout ça. Il a enlevé les pierres. Ça veut dire qu'il a remué le sol pour aérer le sol. Comme ça, quand il pleut, ça descend en profondeur. Et il a enlevé les pierres qui risquaient d'empêcher la croissance du cep et des sarments. Il a planté le meilleur comment dire ça, des plants, et puis il a bâti une tour au milieu d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire, une tour? Quand, vous savez, au temps de Jésus, dans les vignes et même dans les champs, on bâtissait des tours. Pourquoi on bâtissait des tours? Parce qu'on mettait un gardien. Et le gardien, qu'est-ce qu'il faisait? Il veillait. S'il y avait des voleurs qui venaient voler le maïs. Mais on fait la même chose en Afrique, dans certaines plantations. On laisse quelqu'un qui dort au moment de la récolte sur le champ pour éviter que les gens viennent. Ou si tu as comment on appelle, des sangliers ou des choses que tu chasses. On faisait ça en Suisse aussi, bien sûr. Donc il y a une tour. Et qui c'est qui était le gardien de la vigne d'Israël? C'était l'Éternel lui-même
qui, lorsque les autres venaient attaquer, il délivrait Israël, il veillait sur Israël. Il a tout mis en place pour qu'Israël reçoive les bénédictions. Et d'ailleurs, Israël, c'est la descendance d'Abraham qui faisait et qui fait toujours partie du plan de la rédemption de Dieu. L'homme, il y a eu la chute, on a eu la communication avec Dieu, la communion avec Dieu a été cassée. Et Dieu a décidé de prendre un païen, Abraham, il n'était pas juif, non, il a pris un païen pour se créer une nation. Et si vous regardez, c'est encore ce matin quand je priais, le Seigneur me dit, regarde, ne méprisez pas les petits commencements. Abraham, il a eu combien de fils? Il a eu un fils. Et Dieu lui a fait la promesse que toutes les nations de la terre, Isaac, le fils de la promesse. Et après, Isaac, est-ce qu'il a eu 40 fils? Non. Il y a eu Jacob et Ésaü. Et Jacob a eu les 70 fils. C'est là que ça a commencé à grandir. Et ensuite, il y a eu les 12 tribus qui se sont multipliées. C'était la vigne de l'Éternel. Amen. Et je reprends, et la cuve, vous voyez, Dieu avait déjà planté la cuve pour qu'à la récolte, on puisse faire le vin. Vous savez que le vin, ça sert à réjouir le cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, le Seigneur attendait la bonne récolte. Hein? Et puis, à la fin du verset 2, il dit, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Ça veut dire quoi? Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour que ça soit parfait, pour que la bénédiction d'Israël puisse ensuite être dévolue aux autres nations. Amen. C'était ça le plan de Dieu. Dieu voulait que les autres nations voient les fruits d'Israël pour que les autres nations se convertissent. Mais les fruits ont été mauvais puisque c'est plutôt les Israélites qui se sont convertis aux nations en suivant les idoles. Et il dit au verset 3, « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré de bons fruits, de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? » Verset 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Il y avait encore la haie de protection. On a parlé du mur tout à l'heure. Là, c'était la haie de protection de Dieu sur son héritage. Pour qu'elle soit broutée. Broutée par qui? Les animaux sauvages. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse pas plus tomber la pluie sur elle. Quand on dit que Dieu est bon, Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Et voyez, aujourd'hui, il faut qu'on applique ça à nous. Hein? C'est une image de ce que Jésus a fait pour nous. Par son sacrifice, il nous a tout donné. Comme le Père avait tout préparé la vigne pour Israël, Jésus nous a tout donné pour que nous puissions produire du bon fruit. Par la nouvelle naissance, nous avons reçu un cœur nouveau. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a donné un accès direct au Père, puisque le voile a été déchiré. Alléluia. C'est Jésus qui a répandu le Saint-Esprit sur nous. La Bible dit que c'est Jésus qui a répandu le Saint-Esprit sur nous. Dieu lui a donné le Saint-Esprit a été répandu sur nous. Il nous a donné l'armure d'Éphésiens pour qu'on soit victorieux dans tous nos combats. Il nous a donné l'autorité du croyant sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné l'accès aux promesses. Quelles sont les principales promesses? Oui, il y a la vie éternelle, bien sûr, mais sur cette terre. Vous pouvez vaincre le péché car j'ai vaincu le péché. Vous pouvez être vainqueur du monde parce que j'ai vaincu le monde. Vous pouvez être victorieux de Satan parce que j'ai été victorieux de Satan. D'accord?
Mais qu'est-ce qu'il nous demande, Jésus aussi? Qu'est-ce qu'il nous demande, Jésus aussi? On a vu que le Père attendait que Israël produise de bons fruits, que ce soit un témoignage parmi les nations pour que les nations se convertissent. Mais Jésus, il attend de notre part des choses simples, que nous pratiquions la justice, comme lui a pratiqué la justice, que nous marchions dans la droiture et l'intégrité. Ça, je le dis dans toutes les prédications. C'est des choses simples. Jésus attend de nous que nous manifestions la compassion, la miséricorde, le pardon, le don de soi, l'amour du prochain, la bonté. C'est ce qu'il attend que nous manifestions parce que c'est son caractère. On ne peut pas dire Christ vit en moi et je ne manifeste pas ces fruits-là. Nous devons. Et si il me manque un fruit là, ben je sais que je peux demander au Père qui m'aide à ce que le fruit là qui est inexistant chez moi ou qui n'est pas à maturité arrive à maturité. Et il nous demande de manifester le règne du Père sur la terre en faisant sa volonté. Et puis n'oublions pas quoi? La grande commission. La grande commission. Et il nous a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Ça fait partie de la grande commission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que fait Jésus? Ben, d'abord, il soutient ceux qui marchent avec lui. Il nous soutient dans notre marche quotidienne pour nous affermir, mais il observe depuis son trône ce que nous faisons et comment nous nous comportons. Il ne suffit pas de dire j'ai été sauvé, j'appartiens à Christ. Qui es-tu? C'est ce que lui, c'est la manière dont tu vis qui démontre que Christ est en toi. Et il nous prépare pourquoi pour son, et lui il se prépare pour son retour, parce qu'il reviendra avec sa rétribution. Et il dit dans Apocalypse 22:12, vous pouvez noter la référence, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. On sait qu'ailleurs il dit en bien ou en mal. Si tu n'as rien fait, voyez, nous sommes dans des temps de troubles, les temps de ténèbres sont sur la terre, mais le Seigneur veut que notre lumière brille parmi les ténèbres afin que le témoignage de Christ et la manifestation de son caractère soient visibles pour que le Père soit honoré dans nos vies. Vous comprenez un petit peu la chose là? Et un de nos versets que nous aimons bien avec mon épouse, parce que des fois, on peut prêcher dans le désert avec ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Quand je dis, ça, c'est pas aux païens, c'est aux chrétiens. Parce que Jésus ne nous a pas demandé d'aller faire des chrétiens, il nous a demandé d'aller faire des disciples et de faire ce que lui a déjà fait. Hein. Il nous a donné le pouvoir, déjà l'autorité sur tout ce qu'on a vu. Et il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Alléluia. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Parce qu'on ne croit pas à ce que Jésus nous a dit. Parce comme l'homme dépourvu de sens, il ne connaissait pas la valeur de ce qu'il avait et nous ne connaissons pas la valeur de l'autorité que Jésus nous a donnée. Amen. Et nous ne connaissons pas la valeur de qui nous sommes. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des fils de Dieu. Et le premier des fils de Dieu, c'est Jésus parce qu'il est le premier d'entre les frères. Et c'est dans cette dimension que nous devons entrer. Faire les mêmes œuvres que Jésus. Et ce qui nous empêche, c'est notre chair, c'est nos raisonnements. C'est la voie de l'ennemi. C'est pour ça qu'on doit faire taire notre chair. Et on a le droit d'ordonner à notre chair de se taire et qu'il soit soumis à notre esprit. Parce qu'on ne peut pas perfectionner notre chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est par l'esprit qu'on vainc la chair. C'est par l'esprit qu'on vainc le monde. C'est par l'esprit qu'on vainc les démons. C'est pour ça qu'on doit faire taire ces voies-là. Parce qu'est-ce qui empêche beaucoup d'entrer dans les promesses de Dieu? C'est parce qu'ils raisonnent. Je ne suis pas assez parfait. Je ne suis pas assez ici. Je suis encore un pécheur. Ça, c'est la chair. La chair ne veut pas qu'on entre dans les choses spirituelles parce qu'elle ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Or, les choses spirituelles, c'est ce que la parole de Dieu dit à notre endroit et c'est l'autorité du croyant que Jésus nous a transmise. Et nous voulons entrer dans cette dimension-là. Parce que l'évangélisation, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on essaie de convaincre avec la sagesse humaine. Regardez, toute l'évangélisation qui se fait dans les rues, combien de succès?
c'est pas ça. Jésus a dit, démontrez la puissance du royaume. Allez et guérissez les malades. Et les athées, là, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, quand leur jambe est guérie, il y a quelque chose qui se passe. On doit manifester la puissance de Dieu. Nous devons manifester l'autorité que Dieu nous a donnée parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous ne sommes plus des pécheurs. Ça, je le répéterai toujours parce que le diable vient dire tu es encore un pécheur parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Je suis dans la justice de Christ. Et si je marche dans la lumière comme lui dans la lumière, le Seigneur Jésus, son sang me purifie de tout péché. Et si je tombe dans la tentation, je peux me repentir et je suis de nouveau comme un sous-neuf. Amen. Voyez ce que Dieu veut. Et vous savez, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais, moi j'ai connu Christ, je suis à Christ, mais je vis comme le monde. Ça, c'est un appelé, mais ce n'est pas un élu. L'élu, c'est le disciple, celui qui marche dans la voie du Seigneur, dans la sanctification, de progrès en progrès, de hauteur en hauteur, jusqu'à la complète maturité. Alléluia. Si on est sur le chemin, c'est bon. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un qui vient de convertir d'être comme celui qui connaît le Seigneur depuis 10 ans. Donc Dieu connaît les cœurs. Mais la parole d'Apocalypse 22, 11 dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Vous voyez, à un moment donné, le Seigneur en a marre de parler, en a marre de toquer, de frapper aux portes des cœurs. Il dit, bon, ok, que celui qui est injuste soit encore injuste, puisque tu ne veux pas changer. Hein? Que celui qui est souillé se souille encore. Souille-toi encore. Aujourd'hui, on vit dans le monde de la débauche. Souille-toi encore avec la pornographie, avec la fornication, la masturbation, toutes ces choses. Souille-toi encore. Il dit, et que le juste pratique encore la justice. Celui qui marche dans la droiture, l'intégrité et la transparence, dans la lumière. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Je suis saint. Ce que je suis, ce n'est pas encore manifesté parce que mon corps de gloire, c'est à ma résurrection que je le toucherai. Et là, il n'y a plus de mauvaises pensées, il n'y a plus rien du tout. Mais saint, ça veut dire je suis mis à part. Moi, je suis saint et vous êtes saint parce que vous ne marchez plus selon le train de ce monde. Vous ne marchez plus selon la télévision. Vous ne marchez plus selon les désirs de votre chair. Vous ne marchez plus selon les désirs impurs de ce monde. Alléluia. Oh, je dis, Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Et je vous assure que si nous mangeons ces paroles, il est en train de couper dans nos chairs ce qui n'est pas encore honorable. Et cette parole-là va porter du fruit dans ma vie, dans votre vie, et dans la vie de tous ceux qui écouteront et qui ont une bonne volonté. Parce qu'il faut la volonté, il faut être en accord avec la parole de Dieu. Je vais faire une proclamation avant de passer à la dernière partie. Je dis, moi, Richard Chvéry, oh Dieu, je suis une nouvelle création. Je ne suis plus un pécheur. Par son sacrifice, Jésus m'a réconcilié avec toi, ô Dieu, et il m'a tout donné pour que je puisse marcher en nouveauté de vie et produire du fruit en abondance. Parce que je ne suis plus un pécheur, je ne marche plus courbé. Non, je ne marche plus courbé, je suis une nouvelle création. Oh Dieu, que ma foi grandisse encore et que je croie à ces choses, qu'elles s'impriment dans mon esprit, qu'elles s'impriment dans mon cœur. Je suis un fils de Dieu, comme Jésus était le fils de Dieu, le premier des fils de Dieu, et je marche dans ses pas. Et tu m'as donné l'autorité, oui, tu m'as donné l'autorité en tant que fils de Dieu, de faire les mêmes œuvres que Jésus, et même de plus grandes, comme lui l'a dit. Amen, alléluia. Et je veux entrer dans cette dimension pour être un bon parfum, oui, un parfum de bonne odeur à tes narines, et que ma vie puisse t'adorer. Je veux t'adorer par ma vie, parce que je vais manifester cette nouvelle création. Oh Dieu, les temps sont courts, les temps sont mauvais. Je regrette d'avoir perdu tant de temps dans mes égarements. Permets-moi aujourd'hui, dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que je rachète le temps et que je termine ma course avec la couronne des vainqueurs. Et je moissonnerai en abondance au temps convenable. Oh Seigneur Dieu, je suis une nouvelle création. Je ne suis plus un pécheur. Je marche dans la droiture, la lumière, l'intégrité, la justice. Et le sang de Jésus me pardonne de tout péché connu ou inconnu. Et lorsque je tombe, j'ai cette grâce que je confesse mon péché
et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me le pardonne. Alléluia. Et je continue ma route. Oh Dieu, vraiment tu es un Dieu, je ne sais pas comment dire ça. Tu es vraiment un Dieu merveilleux. Et s'il nous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut qu'on entre dans cette dimension-là. Et nous allons entrer maintenant dans cette dimension-là en allant dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11. Il y a plein de choses ici et le Seigneur va nous parler concrètement. Alléluia. Des choses que nous pouvons appliquer dans notre vie au quotidien. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 1. Il dit ceci. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Je m'arrête déjà là. Si vous jetez un pain dans l'eau, vous savez que le pain ne coule pas. Quand on jette le pain au cygne, le pain reste à la surface. D'accord? Le pain, ce sont nos moyens financiers, spirituels. Ce n'est pas toujours que l'argent. Quand il dit jette ton pain à la surface des eaux, donne-en une part à 7 et même à 8, ça veut dire quoi? Je peux donner de mon temps à quelqu'un. Je peux consacrer mon temps au Seigneur pour quelqu'un. Je peux venir en aide à quelqu'un. Ça peut être par une prière. Je peux venir en aide à quelqu'un par un don financier ou une offrande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Quand je jette mon pain, ça inclut, je prie pour les malades et les malades sont guéris. Je chasse un démon, amen, et la personne est libérée. Et quand je fais ça, il dit à 7, même à 8, ça veut dire toutes les opportunités que je te donne, saisis-la. C'est pourquoi nous devons prier au Seigneur qui nous donne les opportunités de jeter notre pain. Alléluia. Parce qu'en jetant notre pain, on fait sa volonté. N'oublions pas Jésus est le pain de vie. Si on jette le pain, ça veut dire quoi? Je donne la vie. Amen. Je suis appelé à donner la vie autour de moi. Alléluia. Alléluia. Il dit à 7, même à 8, ça veut dire, hey, ne te repose pas comme le paresseux, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Oui, les situations peuvent changer en 2 mois. On a vu ça avec la sécheresse. Hein. Il n'y a plus d'eau dans les feux. Qui aurait pensé ça il y a même 1 mois? On ne peut plus naviguer sur le Rhin, on ne peut plus naviguer sur le Danube. Il y a la surface de 4 ou 5 fois Paris qui a été brûlée, rien qu'en Europe, même plus. Maintenant, c'est le Canada, c'est les États-Unis. Et la situation a changé comme ça. Si tu as jeté ton pain à la surface de l'eau, qu'est-ce qui va te revenir? Hein? Tu vas le retrouver, justement dans les temps difficiles. Tous les bienfaits que tu fais sur cette terre, tu les retrouveras aux jours difficiles, aux journées mauvaises. Et nous allons dans les jours mauvais. Ne négligeons pas les choses que le Seigneur nous dit. Regardez ici le verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Le nuage est généreux. La générosité du nuage. Le nuage, on voit ici à Yaoundé, hein, quand c'est bien noir comme ça, je dis souvent à ma femme, ici ça va sauter, il va pleuvoir. Oui, il répand la pluie, c'est la pluie de la bénédiction. Ça veut dire si le Seigneur me charge de bénédiction, eh bien quoi? Je la répands sur la terre à ceux que Dieu m'envoie, vers qui Dieu m'envoie. Amen. Alléluia. La générosité du nuage. Le nuage se reconstitue après. Amen. Alléluia. Et il va accorder à nouveau sa pluie. Et il dit ici, maintenant attention, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ça, c'est une parole mystérieuse. Mais si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ça veut dire, si quelqu'un meurt, il va rester là où il est tombé. Amen. Mais il parle de l'arbre. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'un arbre mort peut pousser des rejetons? Oui.
Même un arbre brûlé peut encore produire après la mort de l'arbre des rejetons. C'est pourquoi nos fruits que nous produisons sont pour l'éternité et ils nous suivront. Et même quand nous serons loin, ils porteront encore du fruit au travers des rejetons qui sont sortis de la terre à cause de notre obéissance à la parole. C'est là que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. C'est là que Dieu veut que nous allions, qu'on comprenne ces choses. Alléluia. Regardez le verset 4. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Qu'est-ce que ça veut? Ça, c'est le paresseux. Il dit, il y a du vent aujourd'hui, hein. Je ne vais pas sortir parce qu'il y a le vent, ma semence va partir n'importe où. Ou bien, je ne vais pas sortir moissonner aujourd'hui parce que la pluie va arriver. Ça veut dire, si tu calcules, tu n'auras rien du tout. C'est ça qui nous dit le Seigneur. Arrêtez de calculer. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quelle que soit la saison de ta vie. Fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Et le Seigneur, il les reprend, ceux du verset 4, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Des fois, on néglige quand on fait le bien. Mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire au travers du bien que tu as semé, au travers du pain que tu as jeté, au travers de la semence que tu as plantée. Tu ne sais pas, parce que c'est lui qui fait. Ensuite, nous avons l'obligation de semer. Ce qui nous dit, sortez, semez, semez, faites du bien autour de vous, consacrez du temps à votre prochain. L'évangile, c'est beaucoup plus l'écoute que la parole. Parce qu'aujourd'hui, convaincre un musulman, tu ne peux pas avec la parole. Le musulman est convaincu quand Jésus lui apparaît et quand il est guéri au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, allez guérissez les malades et prêchez la parole. Prêchez que le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux ne consiste pas uniquement en parole, mais en action. Alléluia. C'est pour ça que nous devons entrer dans les miracles, dans les guérisons. Et ça, c'est par la foi. On va beaucoup travailler ça ces prochains mois. Parce que le Seigneur veut nous amener où nous allons sortir dans les rues et les gens seront guéris. Ce n'est pas nous qui allons guérir, c'est Jésus, la foi qu'on a mis en lui. Et parce que nous croyons que nous sommes des fils de Dieu, et si nous sommes des fils de Dieu, et si cette parole pénètre dans notre cœur, nous ferons les mêmes choses que Jésus. Et parce que nous croyons que le Seigneur nous a donné l'autorité. Et si nous ne doutons pas dans notre cœur, nous recevrons. Mais celui qui doute ne pourra rien produire. C'est le Seigneur, vous voyez, veut nous amener à la manifestation concrète de la vie de Christ en nous. Alléluia. Amen. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. On va aller dans Proverbe. On va retourner un peu dans Proverbe. Hein. J'ai noté là, Proverbe 10.4. Mes notes, Proverbe 10.4. Amen. Et 10, 20, et 11, 25. Vous allez voir ça. Il dit, ça, il faut bien écouter. Hein. Celui qui agit d'une main lâche, ça veut dire celui qui est chiche, hein, s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ça ne veut pas dire que l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Ne soyons pas de ceux qui demandent, ah Seigneur, donne, donne. Et quand il s'agit de donner quelque chose, on ferme les mains. On se ferme le ciel quand on fait ça. Quand on donne le temps, c'est ça, j'ai une main diligente. Quand je remonte le moral de quelqu'un, j'ai une main diligente. Quand j'aide une vieille femme à traverser la route parce que les voitures ne veulent pas s'arrêter au feu rouge, j'ai une main diligente. Alléluia. Proverbe 11, 25 nous dit encore quelque chose ici. 11, 27, pardon. Regardez ça, c'est pour nous. Même le 25, on peut prendre aussi. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, quelle que soit la saison.
Il a dit sera rassasié, même s'il y a la famine. L'âme bienfaisante, ça veut dire la personne bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Chaque fois qu'on fait du bien, notre compte au ciel augmente et le Seigneur viendra subvenir à nos besoins lorsque ces choses se déclenchent. Et regardez le verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Il n'y a que deux voies. Quelle voie veut-on choisir? Être quelqu'un qui fait le mal? Non. On veut être quelqu'un qui recherche le bien. La Bible dit, à la fin des temps, on appellera le mal bien et le bien mal. Nous, nous appelons le bien bien et nous appelons le mal mal. Et nous recherchons le bien. Alléluia. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Galates 6,9 nous dit une parole merveilleuse. Galates 6,9. Voilà, Galates 6,9. Merveilleuse parole. Il nous dit ceci. Ainsi donc, 9 et 10, on va prendre. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça comprend tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Alléluia. Et verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La priorité, c'est notre famille, les frères et sœurs, et ensuite le monde. Et ça, dans les églises, on doit comprendre que d'abord, c'est dans l'enceinte des églises qu'on doit s'occuper des veuves, des orphelins, avant d'aller s'occuper dans le monde à faire des choses en négligeant les pauvres, les indigents dans l'église. Mais il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, faisons le bien tous les jours. Jésus a fait le bien le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, après il y avait le sabbat. Non, il a fait les biens tous les jours, même pendant le sabbat. Il a fait le bien, il a guéri l'homme à la main sèche, il a fait lever un paralytique le jour du sabbat, il a fait plein de choses le sabbat. Tous les jours, il ne s'est jamais lassé de faire le bien. Il a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Amen. Nous sommes dans les temps où nous devons faire le bien. Nous devons vraiment. La connaissance, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? On a la connaissance. Mais maintenant, c'est la mise en application concrète de ce que Jésus nous dit, de ce que l'Écriture dit. C'est là que nous devons arriver. Vous savez, les richesses ne peuvent pas nous profiter si elles ne profitent à personne. Regardez, les voleurs ont des richesses, n'est-ce pas? Est-ce que les richesses des voleurs qui viennent du vol leur profitent? Ne peuvent pas leur profiter. Ça rentre par la poche, ça sort par l'autre. Un voleur ne sera jamais riche parce qu'il y a une malédiction qui est attachée à la richesse qui est volée. On peut faire comme on veut. Donc, faire le bien, c'est quoi? C'est exercer l'amour. Et l'amour, c'est la valeur la plus haute du royaume. C'est la valeur plus haute du royaume. Il dit qu'à la fin, il restera trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est celle qui est supérieure à la foi et l'espérance. Amen. Les trois marchent ensemble, mais l'amour. Celui qui manifeste l'amour aura sa récompense. Déjà sur cette terre. Il y a des païens qui sont bénis, pourtant ils ne vont pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent l'amour. Ils ont le don de générosité, ils ont le don de libéralité et ils font, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ceux-là, il faut qu'ils reçoivent la parole pour qu'ils aient le salut. Mais ces gens-là sont déjà bénis sur cette terre. Parce qu'ils sont utiles à ceux qui sont autour de lui. Amen. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger les païens. Les païens vont tous en enfer. Mais eux, dans cette vie, il y a des païens qui sont bien plus bénis que les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chiches. Oui, il y a des chrétiens qui sont chiches et qui ne font pas le bien, qui sont toujours en train de demander quelque chose pour lui, pour moi, pour ma famille, pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Donnez-moi, donnez-moi. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? Rien du tout. Ce n'est pas la manifestation de l'amour. L'amour, c'est donner. Et on ne donne pas 100 000, on donne pas 1 000 euros pour recevoir 100 000. Ça, c'est un détournement de l'écriture.
On donne 1000 euros parce que j'ai sur le cœur de donner 1000 euros. Parce que ces 1000 euros vont faire du bien à quelqu'un, vont servir à quelque chose. Amen. Vous voyez comment on a perverti l'évangile au fil des années. Nous avons fait tout ça. Et rappelez-vous que faire le bien, c'est guérir les malades. Il a dit, allez guérir les malades, allez prier, c'est bien, ça on sait faire, mais on n'exerce pas notre autorité sur la maladie. On n'exerce pas notre autorité encore. Nous devons apprendre à exercer notre autorité. Pour ça, nous devons comprendre, moi je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je refuse de continuer des années avec des petites guérisons. Je refuse ça. Je suis appelé à guérir les malades parce que je suis un fils de Dieu. Et Jésus m'a donné l'autorité pour vaincre la maladie, pour chasser les démons, pour faire sécher ces choses-là, dans le nom de Jésus. Amen. Et je donne mon temps aussi pour l'œuvre. Voilà. Donnons la dîme de notre temps et même plus si on peut. Arrêtons d'être concentrés sur nous-mêmes. C'est ça la mission aussi. Je vais faire une petite proclamation ici. Je dis, moi, Richard Schwery, oh Dieu, pardonne mon égocentrisme. Je me repens d'avoir été si chiche et si cupide. Revêt-moi des entrailles de miséricorde, comme la parole te dit, et que je sois revêtu du vêtement de la générosité, et que ma couronne soit sertie du diamant de l'amour de mon prochain. Seigneur Dieu, combien de fois suis-je resté en deçà de ce que tu me demandes de faire? Parce que j'ai jugé les gens. Oh, ceux-là, ils ont les tatouages. Je ne vais pas aller vers eux. Oh, celui-là, il a un t-shirt satanique. Je le fuis. Oh, ces gens sont perdus. Mais toi, tu dis, va vers les perdus. Va vers ceux qui sont comme ça. C'est les gens qui doivent rentrer encore à la dernière minute. Oh Dieu Père, je te prie non seulement pour moi, mais pour l'Église, que l'Église cesse d'être centrée sur elle-même et ses besoins, de chercher la grandeur des bâtiments, alors qu'il y a des gens en souffrance dans l'Église. Seigneur Dieu, je te prie pour qu'il y ait une révolution dans les consciences, Seigneur notre Dieu, et que nous commencions à croire à ce que tu dis, et que nous commencions à obéir à ce que tu dis. Et là, Seigneur notre Dieu, les choses vont se transformer à une vitesse incroyable, Seigneur notre Dieu. Oh Dieu, véritablement, en tous les cas, ces choses-là sont des choses simples que le Seigneur nous demande. Ce sont des choses tout à fait simples, mais nous devons entrer là-dedans. Mon frère, ma soeur, si tu entends cette parole, laisse-toi transformer par cette parole. Comme je dis, moi qui prêche là, j'ai fait ma propre repentance quand j'allais prier dehors. J'ai fait ma propre repentance. Il faut qu'on se repente de ces choses-là. Et le Seigneur va nous aider. Et on doit accepter ce que la parole de Dieu dit. Je suis un fils de Dieu. Je t'ai donné l'autorité maintenant de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Dieu nous appelle à faire des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance parce que les temps sont difficiles et c'est encore un temps où la grâce abonde. Alors tirons encore profit de notre temps et que lorsque nous ne serons plus là, nous soyons un arbre qui produise encore des rejetons et dont les fruits vont encore se propager dans la génération suivante. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons tous besoin de sa bénédiction, nous avons tous besoin de sa force, parce qu'on a besoin de sa force. Et rappelez-vous, une chose que j'ai compris ici ces derniers temps, j'ai le droit d'ordonner à ma chair de se taire pour se soumettre à l'esprit. Amen. N'oublions jamais ça. En tous les cas, que le Seigneur nous bénisse tous. Passez un bon dimanche. Ah, je veux encore une bénédiction pour moi-même et pour vous, même pour moi-même. Seigneur Dieu, nous avons entendu ta parole ce matin. Laisse, Seigneur Dieu, que cette parole-là ne rentre pas par une oreille et sorte par l'autre, mais que, Seigneur, elle descende dans notre cœur, qu'elle fasse son nid dans notre cœur et qu'elle résonne dans notre esprit tous les jours de notre vie. Et que le matin, nous disions, hey Seigneur Dieu, quelle est ta volonté? Oui, j'ai beaucoup d'occupations. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui?
Seigneur Dieu, je te demande ça, Seigneur notre Dieu, que cette semence que tu as semée dans nos esprits, dans nos cœurs, porte du fruit pour ta gloire. Oui, pour manifester le caractère de Christ et pour que nous puissions véritablement faire ta volonté afin que ta gloire soit vue parmi les hommes. Que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen.